Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la pisciculture, les grandes réalisations que le capitaine Ibrahim permet que ça puisse se faire dans son pays. Vraiment, le camarade capitaine Ibrahim Traoré est en train de révolutionner son pays sur tous les plans, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel. Vraiment, dans quelques années, nous serons surpris de l'évolution de ce pays. Nous allons tous quitter nos différents pays pour pouvoir partir profiter du Burkina Faso. Donc, actuellement, nous allons regarder une vidéo qui parle de la pisciculture, et tous les avantages qui y sont, que même ceux sur le plan économique peuvent décider de se lancer dedans pour pouvoir aussi s'investir. Donc, pour ne plus trop tarder, écoutons maintenant ces petites vidéos et on se prend juste après. Allons-y. Sorgo Ousseini. Je suis Maranaba de Bagré. Je suis aussi président des promoteurs en cage flottante sur le barrage de Bagré. Et je suis aussi bénéficiaire de l'accompagnement du fonds de Moukafa. Donc nous travaillons ici en scoop. Nous avons créé une scoop que nous avons dénommée scoop cage flottante de Bagré. Au départ, nous étions au nombre de 44 bénéficiaires. Et aujourd'hui, il faut noter que nous sommes à peu près une centaine de personnes. Parce que d'autres sont venus en fonds propres, sont venus s'ajouter à nous. Et on mène l'activité ici paisiblement. Et tout va bien pour le moment. On n'a pas de difficultés. On a connu le fonds à travers l'appel d'offres qu'on avait lancé pour ceux qui sont intéressés par la pisciculture en cage flottante. Il faut noter qu'au début, on était très hésitants parce que c'était une activité première au Burkina et une activité aussi première pour nous. Mais nous autres, nous sommes des anciens pisciculteurs. Nous avons commencé la pisciculture dans les États très longtemps, donc on avait une expérience. Doumou Kapa est passé voir les travaux que nous avions avant, nos infrastructures, et à travers ça, la sélection s'est faite parce qu'il savait que nous, on avait déjà nous avons déjà des connaissances en pisciculture, mais pas en cage flottante. Et après, on nous est formés. Doumou Kapa nous est formés en pisciculture en cage flottante. Une formation théorique et une formation pratique. C'est à l'issue de ça maintenant que nous étions aptes à pouvoir commencer les activités. Bon, en matière de financement de Doumou Kapa, sincèrement, ça nous a aidés. Ça nous a aidés au-delà même de nos attentes. Parce qu'au début, une activité nouvelle, on ne savait pas comment commencer. Mais avec Doumou Kapa, les encouragements et les moyens financiers qu'ils ont mis à notre disposition, voilà aujourd'hui les résultats sont là. Moi particulièrement, Doumou Kapa, j'ai bénéficié d'un financement de presque 58 millions. Et sur les 58 millions, je suis parti au départ avec 8 cages. Est-ce que vous avez compris? 58 millions financés. Là, commence à 8 cases. On veut coûter maintenant combien de cases il a? Et je vous dis que le Burkina Faso, c'est en train d'exploser. Si Ibrahim Traoré reste là pendant un certain nombre d'années, comme nos différents présidents dans différents pays là, vous allez voir le pays là, vous n'allez plus le reconnaître. Il a dit qu'il va vaincre les terroristes. Et on sait qu'ils vont vaincre le terrorisme. Donc, c'est vraiment que les ancêtres le protègent, qu'il puisse rester là jusqu'à quand le terrorisme va finir. Vous allez voir les liaisons que le petit va faire. Écoutons. De 75 mètres cubes. Et avec mes premières ventes et avec le peu de bénéfices que j'ai fait, aujourd'hui, je peux dire qu'en plus des 8 cages que j'ai eu encore 3 cases circulaires en plus. 3 cases circulaires, ça veut dire quoi? La case circulaire, il faut noter que c'est presque 2 fois et demi ou 3 fois les cages. Donc, quand vous multipliez 3 par la cage de 75, ça veut dire qu'à travers le financement, j'ai eu le double du nombre de cages, même si tout n'est pas encore empoisonné. Ça veut dire que je suis parti en une année, j'ai eu presque le double des cages. Il faut noter que tout n'est pas empoisonné, mais c'est là. Et j'ai eu aussi une autre cage de 75 mètres cubes que j'ai pu acheter, ajouter. Et la vente aussi, ça va. Ça va parce que il faut noter qu'à Bagré, avant, il n'y avait pas de poisson. Il y avait des poissons, mais c'était le poisson de la pêche. C'était difficile à acquérir. Maintenant, la population même se ravitaille en poisson à tout moment. Je pense que l'objectif du gouvernement est atteint dans ce sens. Et les gens quittent ailleurs pour venir se ravitailler.
tous les jours, 3 fois par semaine, nous recevons des camions qui viennent de Ouagadougou, les grosses poissonneries, qui viennent se ravitailler ici, 3 tonnes, 4 tonnes, 2 tonnes et demi, ainsi de suite. Sans compter sur les marailleurs, les revendeurs qui sont sur place, qui viennent prendre les provinces et les communes voisines. Barré, Bitou, Bané, Zoncé, Garango, Tinkodo, et ainsi de suite. Ils se ravitaillent ici parce qu'ils savent que quand ils viennent à n'importe quel moment, ils trouvent du poisson bio et frais et encore vivant. Comme l'activité était nouvellement montée, on est parti avec un seul employé. Aujourd'hui, j'ai 3 employés permanents. Les non permanents, il y en a beaucoup. On peut compter une dizaine qui ne sont pas permanents. Mais les permanents que moi-même je paye chaque fin du mois sont 3. Chaque jour de récolte, ou bien quand il y a des activités autour des choses, on a des non permanents qui nous accompagnent. La collaboration avec DKR, elle est vraiment sincère et propre. Pour le moment, nous n'avons pas aucune difficulté avec DKR. Autant voulu, quand on a voulu qu'ils nous donnent de l'argent, ils nous ont donné. Ils nous ont accompagnés, mais ils ont fait au-delà même de nos attentes. Pourquoi? Parce qu'au début, si nous avions même donné de l'argent liquide, peut-être ça devrait être orienté à d'autres fins. Ils nous ont accompagnés avec le matériel, c'est-à-dire les alévins, les cages, le matériel de fonctionnement, les pirogues, les caméras, ainsi de suite. C'est DKR qui a financé pour que nous puissions nous acquérir. Et aujourd'hui, vraiment, ça va. Il faut noter que le barrage de Barré est là depuis les années 92. On n'avait jamais pu exploiter le barrage comme cette année. Le gouvernement qui est là maintenant, le nouveau gouvernement qui est là, ils sont venus avec des initiatives et les résultats sont probants. Hein, parce que voilà, vous voyez, on ne savait pas que cette eau-là pouvait servir à autre chose. Elle était là stagnante. Ça servait seulement à l'irrigation des riz. Maintenant, non pas seulement à l'irrigation des riz, mais nous avons d'autres activités que nous menons. Je peux dire qu'ici, nous employons des centaines et des centaines de personnes avec le nombre de cases. Si je ne me trompe pas, nous pouvons dire qu'on peut employer au-delà de 250 à 300 personnes, des jeunes du village que nous employons ici. Et chacun gagne ce qu'il gagne chaque fin du mois. Non pas seulement on a rémunéré des emplois, mais aussi on a du poisson quand on veut et la quantité qu'on veut. À Barré aujourd'hui, avant les gens pensaient que le barrage de Barré, il y a le barrage mais il n'y a pas de poisson. Maintenant, vous venez à n'importe quel moment vous trouvez des poissons. Et on remercie beaucoup le gouvernement pour ça, pour la vision. Remercier le fonds Doumou-Kafa pour l'accompagnement conséquent que nous avons eu depuis le début de cette activité. Remercier aussi la DGRH, remercier tous les acteurs, tous les promoteurs qui ont osé prendre le risque pour une activité nouvelle qui ne connaissaient rien dedans. Et aujourd'hui, c'est des pères de famille qui sont vraiment réjouis des conséquences positives qu'ils gagnent sur l'eau. Vraiment, que la paix revienne au Burkina et longue vie à ce gouvernement pour qu'au moins d'autres visions puissent être élaborées pour que les bénéfices puissent rentrer dans tout le Burkina Faso.